Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour passer un ordre à effet de levier sur BitGet Future. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que BitGet? C'est une plateforme d'exchange qui a été fondée en 2018, qui aujourd'hui compte plus de 5 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, ce sont les leaders en copy trading de crypto-monnaies. C'était les premiers en 2020 à instaurer ce système. Je vais vous présenter rapidement la plateforme et puis on va passer sur les ordres d'achat en mode futur. Alors juste au-dessus, vous avez un panel. Là, on est sur la page d'accueil. Vous avez futur, spot, stratégie de trading, marché, copy trading, acheter des cryptos, launchpad, centre de récompenses. Un petit plus où vous avez par exemple du stacking de BGB, donc ils ont une crypto qui s'appelle le BGB. On va y revenir sur cette crypto puisqu'il y aura quelque chose de très sympathique à évoquer. Tout en haut à droite, tu as ton petit profil avec ton information sur ton compte. Je t'invite fortement, en te créant ton compte, à ce que tu mettes ton KYC. Ensuite, tu pourras paramétrer ton compte, donc sécurité, ça c'est indispensable, authentification 2 facteurs avec Google Authenticator, gestion des API, tu peux générer une clé API, et puis tu as aussi paramètres de préférence. Les actifs, c'est tout simplement là où tu peux retrouver les investissements que tu as. Également, tu pourras faire tes dépôts ici, tes retraits, tes transferts d'un compte futur vers un compte spot, par exemple, historique, et les ordres que tu as ouverts. Ici, tu as toutes les notifications, et puis ici, tu as ton QR code pour télécharger l'application. Oui, parce qu'il y a une application BitGet. Du coup, on se retrouve directement sur le portable. Il te suffit d'aller sur ton App Store et rechercher BitGet. Tu fais entrer. Et là, tu as BitGet. Alors moi, je l'ai déjà téléchargé. Et puis, on se retrouve directement sur l'application. BitGet Future est dans le top 5 de CoinGecko, mais également de CoinMarketCap. On a plus de 2,9 milliards de positions ouvertes sur les dernières 24 heures. Également, le volume sur les dernières 24 heures est à plus de 10,5 milliards de dollars. Donc autant te dire que si tu passes une position à effet de levier sur leur plateforme, tu n'auras aucun problème de liquidité. Et ça, c'est un avantage à ne surtout pas rogner. Bon allez, c'est parti maintenant, je vais te montrer comment faire pour passer un ordre d'achat. Avant même de commencer le trading sur BitGet Future, il est essentiel d'y déposer de l'argent. Cela va de soi. Mais pour ce faire, il va falloir tout simplement transférer ce que tu as en mode spot vers ton compte BitGet Future. Donc si tu as, admettons, des USDT dans ton compte spot, il te suffira de te rendre sur Actif, cliquer sur Transfert. À ce moment-là, tu te rendras sur cette page-là. Ici, on va sélectionner USDT, puisque c'est la monnaie qui nous intéresse. Et puis là, on va cliquer sur Tous. Je transfère mes 50 USDT vers mon compte USDTM pour compte futur, et puis je clique sur confirmer. Le transfert est réussi, je vais me rendre sur Futures, compte unifié USDT, et comme tu peux le voir, le solde disponible a changé et il est maintenant à 50 USDT. Si je souhaite passer un ordre d'achat, il y a plusieurs choses à vérifier. La première des choses, très importante, c'est de regarder si tu es en isolé ou bien croisé. La différence, c'est que si tu es en isolé et que tu ajoutes une position, disons, de 50 USDT, si elle est liquidée, eh bien, cela ne rogne pas sur ton capital que tu as encore sur ton mode futur. En revanche, si tu mets tes 50 USDT et que tu es en mode croisé, à ce moment-là, ça peut rogner sur le capital que tu as de disponible sur ton compte futur. Ça ne rogne pas sur le capital que tu as en mode spot. C'est très important que tu le saches. Donc si tu as investi 100% de ton capital en futur, en croisé, au final, ça ne change pas grand-chose. Donc dès lors qu'on a nos 50 USDT, là j'ai envie d'acheter du Bitcoin, je vais me faire plaisir, je vais me faire un petit effet de levier, on va peut-être pas mettre x20, on va faire un petit x3. Donc là, on a le mode long, ici on a le mode court. On peut changer. Donc là, le Bitcoin, moi je décide d'en acheter parce que je vois qu'il y a une opportunité d'achat. Je vais mettre en l'occurrence 100% de mes positions. Je vais cliquer sur acheter et là je vais cliquer sur confirmer. Mon ordre est réussi. Je regarde mes ordres ouverts et là il y a un ordre ouvert qui s'est positionné. Alors l'ordre, sache qu'il n'est pas encore exécuté. Bah oui. J'ai passé un ordre à 21 294, mais le prix est à 21 337. Donc pour que mon ordre passe, il va falloir qu'on rebute sur la zone des 21 294. Donc ça, c'est le mode limite. Maintenant, si je veux le passer directement, l'exécuter, mon ordre,
Bon, là, entre temps que je te parle, on est redescendu, mais c'est pas grave, on va fermer la position. Si j'avais voulu le passer en direct et que j'avais pas voulu attendre à ce que le prix reparte à la baisse, eh bien, il aurait simplement fallu que je clique sur le mode Market. À ce moment-là, je n'ai pas à définir le prix auquel je veux acheter du Bitcoin. Je clique simplement sur Long et là, ça va directement acheter du Bitcoin au meilleur prix du marché. Donc là, on va fermer la position. C'était un exemple pour la vidéo. Et puis, si tu souhaites fermer la position, donc soit tu cliques sur le bouton fermer, je te remontre très rapidement, soit tu cliques sur le bouton fermer qui est juste ici. Il se peut que ça mette un petit peu de temps avant que ta position se clôture. En revanche, si tu cliques sur fermeture flash, en une fraction de seconde, ça se ferme directement. Donc ça, c'est en fonction de comment toi tu trades. Si tu es plus dans une optique de scalping ou bien plus sur une optique de swing trading, la manière de fermer ta position ne sera pas forcément la même. Ensuite, pour vendre une position, rien de plus simple. On va faire exactement la même chose. Donc là, je suis en mode market. Je vais tout simplement sélectionner donc avec la jauge entre 0 et 100% le capital que j'ai envie d'investir. Donc comme moi j'ai 50 USDT, là je vais mettre les 100%. Et là, je vais vouloir donc vendre le Bitcoin. Donc je vais cliquer sur le bouton rouge, vendre court, et je clique directement dessus. Je clique sur confirmer. Et là, comme tu peux le voir, j'ai une position à la vente qui s'est enclenchée avec un effet de levier x20. Pourquoi? Parce que tout simplement en longue, j'avais configuré effet de levier x3, mais en court, j'avais configuré un effet de levier x20. Pense bien à vérifier si lorsque tu souhaites exécuter un ordre d'achat ou un ordre de vente, que ton effet de levier soit cohérent avec ce que tu souhaites faire. Maintenant, je vais te montrer comment faire pour changer d'actif. Admettons que tu as envie de faire un trade sur une autre crypto, comme par exemple le GLD. Eh bien ici, tu vas chercher EGLD en haut à droite, tu vas cliquer dessus. On va voir apparaître le graphique EGLD USDT et à ce moment-là, tu pourras faire exactement la même chose, c'est-à-dire trader soit à l'achat ou bien à la vente avec des effets de levier. Il y a quelque chose qu'il faut que tu prêtes beaucoup d'attention, c'est le mode croisé et le mode isolé qui se remettent à chaque fois par défaut quand tu changes d'actif. Donc ici, je suis sur EGLD, je vais cliquer sur croisé et je vais me remettre en isolé. Pareil, vérifie bien à ce que l'effet de levier corresponde à ce que tu souhaites puisqu'il se remet aussi par défaut en x20. Et si je reviens sur le Bitcoin, eh ben, tu verras que ça a conservé mes modifications, effet de levier x3 en longue, effet de levier x20 en court et je suis bien en isolé. Donc les données s'enregistrent lorsque tu es sur l'actif en question. Donc là, je vais clôturer ma position. Et donc là, comme tu le vois, j'ai mis mon ordre en fait de vente, mais il ne s'est pas encore enclenché. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué sur le bouton fermer et j'ai pas mis fermeture flash. Si je clique sur fermeture flash, là, ça va me le vendre au prix du marché. Donc voilà pour ce qui était de la présentation du futur de BitGet. Sache que tu as la possibilité de t'entraîner à trader sur BitGet. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas sur toutes les plateformes. Juste ici, tu as un compte démo. Donc si tu cliques dessus, tu as la possibilité de trader avec 3000 USDT. Tu vois qu'ils sont juste ici. Donc moi j'ai 2960 puisque je me suis un petit peu amusé avec. Mais si tu veux, regarde, je mets 100% du capital. Je mets le... Allez, je vais faire le fou. Je vais faire effet de levier x 125. C'est juste pour la vidéo que je fais ça. Donc là, je clique sur Market. Je clique sur Vendre. Je fais confirmer. Ça y est, j'ai ouvert une position à la vente sur le compte démo de BitGet Future. Et là, tu vois ma position qui est actuellement en cours. Si tu avais ça en vrai, c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées de faire un x 125 avec 3000. Mais voilà, ça peut être une éventuelle idée. Donc là, je vais cliquer sur fermeture flash. Je clique sur confirmer et donc là, tu peux voir que ça a clôturé ma position. Comme tu le sais, plus tu mets des effets de levier conséquents, plus cela te demandera d'avoir de la maîtrise sur ton trade. Aujourd'hui, on est clairement sur un exchange sous-évalué par rapport à sa propre crypto. Le BitGet token, il est ranké 2830 sur le CoinMarketCap alors que l'exchange est dans le top 5 des futurs de CoinMarketCap et de CoinGecko. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le BGB n'est pas ranké dans le top 100? Donc c'est pour ça que si vous souhaitez investir dans le BGB,
profitez-en. C'est comme le FTT, c'est comme le BNB, ce sont des tokens qui partent à la hausse quand l'exchange prend de l'ampleur en termes d'utilisateurs. Je pense que cette crypto-monnaie a de très fortes probabilités d'être rankée dans le top 100 de CoinMarketCap dans les années à venir. Bon, aujourd'hui on se tape le bear market. Justement, c'est le moment où investir, ça peut être une magnifique idée. Allez, désormais, on se retrouve sur mon téléphone pour que je puisse te montrer la manipulation qu'il faut faire pour que tu puisses trader en futur sur BitGet. Alors, on va se rendre tout simplement sur Futur. C'est l'onglet tout en bas qui est au milieu. Et puis là, on va tout simplement sélectionner la crypto qui nous intéresse. Alors là, on est sur USDT. On va cliquer dessus et on va sélectionner notre cher Bitcoin. Là, une fois que tu es ici, tes fonds sont disponibles juste en dessous de la jauge que je suis actuellement en train de bouger. Tu vas marquer 48,49 USDT. Là, on va sélectionner la valeur qu'on a envie d'investir. Donc, on va mettre encore une fois 100%. On va faire ordre au marché. On va vérifier si on est bien en effet de levier. Allez, là, on va mettre un petit x12. Et puis, à ce moment-là, on va tout simplement cliquer sur achat d'un long. On clique sur confirmer. Et notre long est passé en x12. Et puis pour fermer, rien de plus simple. Tu cliques sur fermer toutes les positions ou alors si tu veux, tu cliques sur fermer la position. Ici, tu mets la jauge maximale. Tu laisses soit ordre au marché ou bien tu désélectionnes et tu indiques le montant à laquelle tu souhaites revendre tes bitcoins. Donc là, on peut mettre 21 300 ou on reclique tout simplement sur ordre au marché pour vendre au marché. On clique sur confirmer et là, on fait confirmer. Et ça y est, mon ordre s'est revendu, j'ai récupéré ma somme investie. Autre point maintenant sur lequel on va s'attarder, c'est tout simplement le copy trading. Comme je te l'ai dit, BitGet, c'est le leader depuis 2020 sur le copy trading en crypto. Et là, tu as la possibilité de faire deux choses. La première, c'est de copier un trader. La deuxième, c'est de devenir copy trader. Donc là, on va voir cette fonctionnalité, elle est magique. Tu peux en fait postuler pour devenir trader. Alors, dans un premier temps, si tu es juste utilisateur et que tu as envie de suivre une stratégie, tu peux tout simplement regarder les performances passées des utilisateurs. Alors, vérifie quand même qu'il ne soit pas au complet, parce que si c'est complet, tu pourras malheureusement pas suivre l'utilisateur. Comme tu peux le voir, on a ici 225 abonnés sur 225, ce qui nous indique que la personne a été suivie par 225 personnes et qu'elle ne peut plus être suivie. Donc ça ne nous intéresse pas, même si elle a beaucoup de performance, tu ne peux pas la suivre. Donc l'idéal, ça va être de trouver quelqu'un qui n'a pas le maximum de ses utilisateurs. Là, je vois marqué 149 sur 150. Je clique dessus et pour suivre cette personne, rien de plus simple, je clique sur suivre, je fais j'ai lu et j'accepte l'accord ci-dessus, je clique sur confirmer. On voit tous les contrats à terme sur lesquels le trader peut passer des ordres d'achat et de vente. Je sélectionne avec la jauge le nombre d'USDT que je veux mettre pour ce type de trading. Je clique sur suivant, puis je clique sur confirmer et à ce moment-là, je suis la stratégie de ce trader. Je vais te montrer sur portable, c'est plus ou moins la même chose, tu vois. Bon, il y a quelques petites modifications. Tu te rends sur l'accueil. Et ici, tu vas tout simplement cliquer sur le bouton Copy Trade. À ce moment-là, tu vas retrouver plusieurs traders. Ici, donc, on va essayer de trouver quand même des gens. Là, je vois quelqu'un qui a 140 abonnés sur 150. Bon, par contre, le ROI, pas terrible, moins 832%. J'ai pas trop envie de perdre mon argent, je t'avoue. Toc, toc, toc. Ici, 54 sur 75, 6800% de ROI. Très bien, je clique sur lui. Alors, sache une chose, c'est que le ROI qui est pris en compte, il est pris en compte depuis le début du trader. Donc ça, c'est important. Et si tu veux regarder le ROI sur du court terme, tu mets sur les 7 derniers jours et tu peux voir les performances qui ont été réalisées. Donc là, j'ai envie de le copier, donc je vais cliquer sur copier. Là, je vois qu'il trade sur BTC USDT, BTC USD. Ok, bon allez, je fais suivant, 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 terminé. Là, je vais mettre le maximum. Je vais cliquer sur suivre. Je vais faire confirmer. Et ça y est. Je suis donc la stratégie de Monsieur Erta. Si je souhaite supprimer ce suivi que j'ai sur le trader Erta, je clique sur éditer. Et en haut à droite, j'ai un petit bouton qui est marqué annuler. Je clique dessus et je clique sur annuler. Et voilà, je ne suis plus aucun trader. Donc maintenant, tu sais comment faire pour suivre un trader.
Maintenant, je vais te montrer, toi, comment tu vas faire pour pouvoir devenir trader. Alors, très simple, tu vas cliquer sur Copy Trade si tu es sur ton portable. Tu vas cliquer sur Devenir trader. Là, on me dit devenir trader. Devenez un trader d'élite et gagnez 8% de profit sur les transactions. Alors, sache que lorsque tes utilisateurs qui te suivent feront des gains, toi, tu toucheras 8% des bénéfices qu'ils feront. Donc, si par exemple, tu as une personne qui a un capital de 3000 USDT et qui décide de l'allouer sur ta stratégie, bah, tu peux te faire quand même pas mal d'argent. Après, sache une chose aussi, c'est que les personnes qui te suivent s'attendent aussi en retour de toi d'avoir de très bonnes performances. Donc ça va de soi, si tu fais de très bonnes performances, tu auras des utilisateurs qui te suivront et c'est un petit peu un effet boule de neige. Plus tu gagnes, plus tu attires des gens qui voudront te suivre, donc plus tu pourras gagner avec l'argent que eux investissent sur ta stratégie. Donc là, il te suffira simplement de renseigner ton adresse mail, ton numéro de téléphone, tu cliques sur j'ai lu et j'ai accepté et tu cliques sur soumettre. À ce moment-là, une fois que ta demande sera envoyée, eh ben, tu pourras participer à ce système de copy trading. Donc voilà pour ce qui était de la présentation de BitGet, de comment ouvrir une position en mode futur et également comment faire pour devenir copy trader ou de suivre une stratégie de trading sur l'exchange BitGet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mets un lien dans la description pour que tu puisses réaliser ton inscription sur BitGet. Je reste à ta disposition. Si tu veux me poser toutes les questions, tu me spams dans les commentaires ou tu peux même me parler en privé. Tu as mon Twitter ou mon Telegram si tu veux me suivre juste en dessous.